Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des taureaux pour la semaine du 9 janvier 2023. J'espère que tout se passe bien pour vous en ce début d'année. On va commencer de suite avec les énergies de la semaine pour les taureaux. Énergie dominante, participation, transformation, dos de deck, instant présent et mental, lutte, ouh là là, succès au bout, bon, tant mieux. Alors, les taureaux, là, on vous dit que pour vous transformer, pour transformer la vie que vous avez un peu aujourd'hui, pour sentir un peu mieux, bah, il va falloir y mettre du vôtre. Ça va pas se faire tout seul, il va falloir participer à votre transformation. Et ça passe d'abord par vous concentrer sur l'instant présent, le aujourd'hui absolument. Donc arrêtez de vous projeter dans le futur, arrêtez de vous projeter dans le passé. Restez à aujourd'hui, instant présent. Arrêtez de faire travailler votre mental inutilement avec qu'est-ce qui va se passer. Non, non, ça arrive. Arrêtez de lutter contre vous-même. Le succès est à la clé, les gars. Donc, excusez-moi, je me suis lâchée. Le succès est à la clé, messieurs, dames. Voilà. Donc, la participation, transformation, les énergies dominantes sur cette semaine du 9 janvier pour les taureaux. Concentrez-vous sur aujourd'hui, absolument pas. Arrêtez de penser au passé, arrêtez de pas penser au futur. Restez bien dans aujourd'hui. Profitez de ce qui se passe aujourd'hui. J'ai envie de dire vibrer l'instant présent. Ok? Alors la triade, elle vous parle d'équité, elle vous parle d'eau, elle vous parle de racines. Donc là, je vous confirme ce que je viens de vous dire. Pour être équilibré, ça passe par alors, soit une purification, soit une guérison pour certains concernant votre passé. Donc là, pour certains, c'est vraiment pas le futur qui les embête, c'est vraiment le passé. Pour vous rééquilibrer, en plus, on vous dit que c'est vraiment une nécessité là. Vous avez les bonnes énergies et l'énergie pour le faire, et ça vous permettra d'éviter une grande traversée du désert pour pouvoir participer à votre transformation. Ok? Voilà. Pour d'autres, c'est simplement une question, ils se sont équilibrés parce que ils ont guéri et ils ont guéri d'un passé ou ils ont guéri de liens familiaux et ils vont beaucoup mieux. Et c'était effectivement un vrai besoin. Ensuite, pour la vie quotidienne, j'ai le boomerang, j'ai la culpabilité, j'ai l'examen. En d'autres decks, j'ai la parole. Pour certains, bah, c'est la culpabilité encore qui fait un retour. Pourquoi? Parce que vous avez réussi un examen. Alors pourquoi vous culpabilisez? Parce que vous avez réussi et pas quelqu'un d'autre? Parce que bah, peut-être que vous n'avez pas fait les efforts, mais que vous l'avez eu quand même? Bah écoutez, tant mieux pour vous. Arrêtez de vous culpabiliser, c'est pas la peine. Parlez, faut vous projetiez, hein. Vous avez beaucoup de choses à venir. Oui, oui, il y a de l'amour à venir. Il y a peut-être même des enfants pour certains, ok? Donc, ne culpabilisez pas, ne vous en voulez pas de réussir, en fait, c'est ça. C'est pas, il faut pas avoir honte de réussir. Je sais qu'en France, on n'est pas dans cette culture, mais n'ayez pas honte de réussir et n'ayez pas honte de réussir pour vous-même surtout, d'accord? Voilà. Alors côté pro, on vous parle de bonheur, on vous parle d'argent, carte centrale magnifique, on vous parle de sagesse. Pardon, excusez-moi. En d'autres decks, on vous parle d'inconstance, de stérilité, heureusement de départ, donc et d'intelligence. Donc là, pour certains, bah écoutez, tout se passe bien côté professionnel. Vous êtes rémunéré à votre juste valeur, ce qui est rare, donc profitez-en. Pour d'autres, c'est simplement une augmentation qui arrive ou une rentrée d'argent qui n'était pas prévue, peut-être une prime ou ce genre de choses. La sagesse, c'est toutes les connaissances que vous avez, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les connaissances que vous avez vous servent vraiment au travail. Par contre, il va y avoir une petite période d'inconstance. Alors peut-être c'est surtout la stérilité, ça va vous provoquer de l'inconstance parce que là, vous êtes bien, mais il va y avoir une période un peu de flottement. Alors peut-être que vous changez, peut-être de supérieur, de directeur, de machin, ou vous changez de boulot, je ne sais pas, mais du coup, il y a une petite période de flottement et là, on vous dit vraiment, euh, excusez-moi, il faut que ça sorte. On vous dit du coup, ça va être vraiment un nouveau départ pour vous, d'accord? Ensuite, côté des tarots, on a le chariot avec l'archange Métatron qui vous dit une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Ben, vous voyez, ça arrive aussi.
Pour moi, là, vous êtes en train de prendre le bon chemin, hein. C'est-à-dire que euh, là, sur cette image, on vous voit avec deux chevaux, vous êtes sur votre char avec deux ailes magnifiques dorées, comme si vous alliez vers le soleil. Pour moi, vous êtes sur le bon chemin, là, les taureaux, ok? Chevalier d'eau, on vous dit pour certains, vous allez tomber amoureux ou faire une demande en mariage, chouette. Il y a la nécessité de bien pondérer vos émotions et une invitation à un événement social. Écoutez, profitez. Prenez le message qui vibre en vous, qui vous correspond, hein. Et on termine avec le roi d'air qui vous dit livrez le fond de votre pensée avec confiance, demandez à un professionnel de vous conseiller, trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives, pardon. Mon petit oracle espoir, lui, il vous dit introspection pour le bonheur, c'est-à-dire pensez à vous, ce que je vous disais là, ne culpabilisez pas de réussir. Il y a un contrat qui va être signé, il y a un voyage en vue ou alors de la distance par rapport à la vision limitée que vous avez, c'est-à-dire que vous empêchez d'avancer. Il y a des discussions concernant le travail, une union. Alors ça peut être un mariage effectivement, ça peut être aussi une union par rapport au travail, un partenariat concernant des projets ou une future grossesse. On vous dit de garder vos pensées positives parce que la fin d'un cycle se termine et l'abondance arrive. Ça fait deux fois la carte de l'argent, hein, j'ai envie de vous dire. C'est chouette là, les taureaux. Côté sentimental, que ce soit amical, familial ou affectif, on vous parle de jalousie, d'oubli et d'engagement. On vous dit que pour certains, c'est plus possible. Soit on oublie la jalousie dont vous faites preuve et on s'engage, soit ben, votre jalousie fait qu'on oublie, hein. On ne veut plus s'engager, c'est terminé parce que c'est pas possible, c'est pas vivable cette jalousie. Donc ça dépend vraiment. Vous prenez que ce qui vous concerne surtout. La petite carte bonus du langage corporel de l'amour, c'est l'engagement stable, construction, relation solide, contrat. Bah écoutez, là, pour moi, du coup, ça change tout ce que je viens de vous dire. Je pense qu'il y a encore des gens, oui, pour l'engagement stable, il y en a vraiment qui c'est vraiment ce qu'ils désirent. Là, en plus, on parle de tomber amoureux, de faire une demande de mariage. Donc là, ça confirme pour certains ce qui a été dit. Par contre, l'autre risque de ne pas vouloir si vous faites pas quelque chose à votre jalousie ou si l'autre ne fait pas quelque chose pour sa jalousie, hein, ok? Parlez-en, c'est important. Et mon petit oracle des chercheurs de lumière, lui, il vous parle de joie, il vous parle de respect, il vous parle d'amour encore une fois. Beau, c'est joli. Alors cette joie, vous allez l'éprouver, ben, je pense, par rapport à votre examen. L'examen que vous réussissez. Alors l'examen ou l'entretien d'embauche, ou vous réussissez quelque chose sur lequel vous allez être noté ou jugé, d'accord? Et là, c'est la joie la plus totale. Du coup, ça vous fait, vous respectez vous-même et ça va vous faire respecter de certains de vos pairs. Et puis, du coup, ça va vous apporter beaucoup d'amour envers vous-même, d'accord? Et dans le dos de deck, on vous dit attention à nuancer quand même, hein. C'est peut-être pas la peine de fanfaronner non plus, ok? Voilà, bah écoutez, les balances, on a fait un petit tour là pour la semaine à venir. Les balances, je vous dis n'importe quoi, les taureaux, pardon, excusez-moi. On a fait un bon petit tour la semaine à venir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à la transmettre à d'autres si elle n'était pas pour vous, ou s'il n'y avait pas les messages pour vous, mais que ça vous fait vraiment penser à quelqu'un d'autre qui est taureau et que ça pourrait le concerner. On ne sait jamais, ça peut aider. Voilà, les vidéos sont faites pour ça, comme je vous l'ai déjà dit. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à m'envoyer vos messages. Vous pouvez également m'envoyer des mails, je vous mets toujours le lien dans la description. Et puis pour les guidances privées, bah, pareil, ça fonctionne par mail. Vous me contactez, vous me parlez de ce que vous voulez et moi je vous parle des modalités ensuite. Et puis on voit ce que vous voulez faire. Voilà, comme je dis toujours, vous avez votre libre arbitre. Je vous dis très belle semaine, prenez bien soin de vous, grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.